La bouche pleine de terre, c'est un texte de Branimir Stepanović, qui est un Serbe. Enfin, il vit en Serbie, mais il est monténégrin. D'abord, c'est un cadeau qu'on m'a fait il y a longtemps, en 2009. Je suis restée longuement seule avec ce texte qui m'a troublée, qui m'a amusée, etc. Qui a été écrit en 68, qui a été traduit en 74 en France. Ce qui est drôle, c'est qu'il est toujours réédité. C'est un tout petit texte, c'est un récit. Il a la particularité, ce récit, d'être écrit à deux voix. Donc ça commence par un premier paragraphe en écriture romaine qui dit nous sommes dans la campagne, nous sommes des pêcheurs-chasseurs qui allons chaque année très loin de toute communauté humaine pour trouver le calme et la paix. Et puis il y a un changement de paragraphe dans le texte et on arrive à une écriture italique avec il est dans le train, il est malade, il retourne dans les paysages de son enfance et puis le train s'arrête. Et puis cet homme va sortir du train pour aller dans la forêt, pour mourir. Voilà, il est très, très calme avec ça. De toute façon, il est malade, donc voilà, il va décider d'aller dans la forêt pour mourir. Et donc, par le génie littéraire de Branimir Stepanović, le nous va rencontrer le il. Donc cet homme va passer devant ces pêcheurs. Ils sont vraiment au milieu de rien, dans un paysage complètement naturel. Et bon, cet homme a l'objectif d'aller mourir dans la forêt, donc il n'a aucune raison de lier contact avec ces pêcheurs. Et donc il passe. Et les pêcheurs ne comprennent pas pourquoi cet homme passe et ne les saluent pas, comme on fait entre gens civilisés. Et de façon inexplicable, ils vont se mettre à le suivre. Ils vont se mettre à le suivre parce qu'ils pensent qu'il y a un problème. Soit il y a un problème et il faut l'aider, soit il est coupable et donc il faut l'arrêter. Et ils se mettent à le suivre et puis cette course-poursuite va s'engager, et puis il y a un berger qui va dire « Ah, mais vous suivez un homme, oui, je reconnais cet homme, il doit y avoir un problème, je vais vous aider. » Et ils se mettent à le suivre comme ça, de plus en plus nombreux. Toujours avec une alternance de points de vue. Voilà, ce qui, à mon sens, déjà, était assez théâtral, quoi. Ce qui est troublant dans le texte aussi, c'est que cet homme qui est du coup poursuivi, son désir de vivre va se réveiller, donc, parce qu'il est poursuivi. Donc est-ce qu'il faut être menacé pour avoir envie de vivre? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est libre quand on a un désir de mort? Qu'est-ce que fabrique le collectif qui le suit? Enfin, c'est un texte en fait assez existentiel. L'idée, c'est aussi mon désir, c'est vraiment le cadeau que j'ai reçu et qui m'a accompagné seule, et l'expérience solitaire que j'ai fait de la lecture, c'est de le transmettre au spectateur aussi comme un cadeau après sur scène. Et donc, c'est de tisser tous ces moyens, scéniques, pour vous permettre à vous de projeter quelque chose dans un espace de jeu. Voilà. Donc il y a deux acteurs pour les deux voix du texte, Laurent Charpentier et Marie-Sona Condé. Voilà. Et on a effectivement expérimenté l'adaptation, parce que Guillaume Caillet, l'auteur, dramaturge avec qui je travaille beaucoup et qui travaille aussi sur ce projet, a adapté le texte. J'ai été très surprise quand je l'ai mis debout dans la voix des acteurs que l'intégralité du texte ne tenait pas la route sur scène, c'était beaucoup trop long, beaucoup trop lourd, et il a fallu adapter, j'ai mis du temps à le comprendre. Donc ça a été un vrai geste d'écriture de la part de Guillaume Caillet. L'homme fit volte-face, et secouant la tête comme un cheval bridé, il dévala la pente, foulant l'herbe haute à grands pas maladroits. Nous nous lançâmes tous deux à sa poursuite. Qui étaient ces gens? C'est peut-être un forçat évadé. Il ne devait à aucun prix se laisser rejoindre par ces gens qui risquaient d'ébranler sa décision, de le détourner de son projet. Ou un meurtrier qui se cache. Ces inconnus constituaient un danger qu'il fallait fuir. Ou pire encore, un maniaque. Car s'il s'était fait à l'idée de mourir, il n'était pas indifférent à la façon dont il mourrait. Nous aperçûmes un berger. Il n'allait pas se laisser humilier comme un chien, piétiné sauvagement par ses forcenés. Yakov et moi lui criâmes d'une même voix « Arrête-le! Attrape-le! Ne le laisse pas filer dans la forêt !»